Ni hao les amis, aujourd'hui 66e jour de l'aventure réveil à Taichung. Je vais commencer la journée par aller prendre un bubble tea ou un thé aux perles. Et je vous donnerai plus d'informations une fois que je serai sur place. Et puis après j'irai visiter le Cultural and Creative Heritage Park. Un endroit où il y a des sculptures, plusieurs galeries je crois d'architectes et de designers. Pas très loin d'ici, on ira faire un petit tour après le bubble tea. Et puis pour l'instant je vous annoncerai au fur et à mesure le programme de la journée. Je m'arrête ici parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Et puis si, je voulais vous dire une chose, le nougat que j'ai acheté hier, bon, je lui ai mis une grosse claque déjà. Il est vraiment excellent. Il vaut largement les 165 $ là. Les amandes, elles sont vraiment très très bonnes. Vraiment, ça fait longtemps que j'avais pas mangé de nougat. Il est délicieux. Je suis très content d'être ici. C'est parti pour une nouvelle journée d'exploration. Alors les amis, je sors juste du restaurant Chun Chui Tang, c'était merveilleux. Alors pourquoi je suis venu dans ce restaurant? Parce que c'est ici que tout a commencé, c'est ici qu'a été inventé le bubble tea les amis. Vous connaissez tous le bubble tea ou le pearl tea ou le thé aux perles, c'est du thé avec du lait et des boules de tapioca. Alors sur le menu là il y avait tout un choix, moi j'ai pris la signature classique, donc juste du lait, du thé noir et des boules de tapioca. Vous savez le tapioca c'est une fécule faite à base à partir du manioc. Franchement ce thé au lait, j'en ai pas bu des centaines dans ma vie, mais c'est certainement le meilleur que j'ai pu boire. On trouvait bien le goût du lait, le goût du thé et les boules de tapioca, c'était légèrement sucré, il était vraiment délicieux. Et puis à la base je voulais juste venir prendre donc une boisson et puis je me suis dit bon autant manger ici parce que c'est avant tout un restaurant. Et j'ai pris un bol de nouilles, donc des nouilles faites maison avec une farce sur le dessus à base de porc, une sauce un peu huileuse et puis sur le nom du plat il y avait écrit XO. Alors pour moi XO c'est du cognac, je sais pas vraiment, je pense pas avoir trouvé le goût du cognac. Le XO vous savez c'est un cognac avec une durée de vieillissement, je sais plus combien d'années ça correspond. En tout cas ce bol il était excellent, vraiment les nouilles faites maison elles étaient délicieuses, la viande, la petite sauce, je me suis régalé mais vraiment régalé. Donc ce thé au lait plus le plat là c'était juste génial et en plus ça coûte pas grand chose, ça coûtait 70 le thé au lait, 95 le bol de nouilles, ça fait 165 au total. Je viens de regarder, ça fait juste 4,66 € seulement. Et puis le cadre en plus est vraiment très très chouette, hein. Beaucoup de vieilles tables en bois, de mobilier avec des services à thé, il y a du thé à vendre aussi si vous voulez. Je vous conseille de venir ici, si vous aimez le bubble tea, alors là il faut absolument venir, c'est une institution ici. Il y a un peu d'attente, hein. Quand je suis arrivé on vous donne un ticket, on vous fait patienter un petit peu. Et puis même une fois en bas le service est un peu long. Le bubble tea c'est arrivé rapidement, mais le bol de nouilles j'ai attendu un petit moment. Mais franchement ça valait le coup d'attendre, c'était génial, je me suis régalé. À l'instant, je viens de tomber sur une boulangerie. Alors il y avait pas mal de pâtisseries, pas spécialement françaises. Il y avait quelques petits trucs, il y avait des croissants mais qui n'avaient pas l'air extraordinaire. Par contre, évidemment il y avait des tartes aux œufs, des hectares. J'adore ça, donc je vais me prendre ça en guise de petite douceur pour terminer le repas là. Et je prends maintenant la direction du Cultural and Creative Recreational Park. C'est une ancienne brasserie qui date de l'époque japonaise et apparemment il y a pas mal de petites galeries de designers, d'artistes. Oh là, il y a plusieurs petites choses à voir. Et puis comme aujourd'hui c'est samedi, c'est le week-end, il devrait y avoir pas mal de monde. On va aller jeter un petit coup d'œil là-bas.
Je viens d'arriver les amis au Rainbow Village. Alors qu'est-ce que c'est le Rainbow Village ici à Taichung? Bon, vous connaissez probablement cette formule, il y a beaucoup d'endroits comme ça dans le monde. C'est un petit bout de quartier, c'est vraiment petit parce que même le mot village, même le mot quartier, je pense que c'est un peu fort. Il s'agit de quelques habitations, quelques ruelles qui ont été complètement repeintes par une seule et même personne, à Papy qui a aujourd'hui 94 ou 95 ans. Alors pour la petite histoire, il faut quand même remonter quelques années en arrière. C'était en 1949 quand Chiang Kai-shek est venu se réfugier sur l'île de Taïwan. Évidemment tous les militaires, tous les soldats nationalistes l'ont suivi. Il y a quelques campements comme ça un peu partout sur Taïwan qui ont été implantés de manière provisoire, mais beaucoup sont devenus définitifs. Et puis ce quartier-là, il y a quelques années, était voué à la destruction. Donc il y a de nombreuses familles qui sont parties, sauf une personne, ce petit papy qui voulait absolument rester dans son quartier. Il a commencé à peindre l'intérieur de sa maison, puis le mur à l'extérieur, puis le mur d'en face, puis la maison d'à côté. Et il a fini par peindre à peu près tout le petit quartier. Aujourd'hui, c'est devenu donc le Rainbow Village, c'est devenu une grande attraction ici à Taichung. Aujourd'hui, c'est samedi, c'est blindé de monde. Il y a du monde partout. C'est le spot idéal pour faire des photos Instagram. En plus, il fait un temps magnifique. On est un peu en banlieue de Taichung ici. J'ai mis 40-45 minutes pour venir en bus. On va aller découvrir un petit peu le village. Là, j'ai eu un petit aperçu en faisant le tour rapide là, à l'extérieur. Les dessins, c'est très enfantin. Il s'agit de petits oursons, de bisounours, de poissons. Mais en tout cas, c'est très coloré avec des petits messages gentils. Alors, j'ai plein de choses à vous dire, je vais essayer d'être très rapide. Les dernières images, le dernier quartier là que je vous ai montré s'appelle Audit Village. Si vous suivez les vidéos de Rick et Laurent, probablement que vous connaissez déjà l'endroit. Ils ont passé un petit peu de temps là-bas avec Louis, le coiffeur barbier qui a un salon, ça s'appelle Slick. Je suis passé devant là,
je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Ce quartier-là, pour la petite histoire, ce sont des anciens dortoirs, des anciens baraquements pour les fonctionnaires japonais, quand bien sûr les Japonais étaient ici. Et ce quartier a été réhabilité, transformé. Encore une fois, c'est la journée des quartiers qui se transforment. Aujourd'hui, il y a plein de petits restaurants, il y a des glaciers, et comme c'est le week-end aujourd'hui, il y avait un marché d'artisanat, plein de vendeurs qui étaient là, c'était vraiment super. Je suis allé dans une pâtisserie, je me suis pris une pâtisserie à la rose, mais qui était excellente, qui a coûté quand même 185 $, ce qui doit faire dans les 5,50 €, mais vraiment, elle était très très bonne. Et puis il y avait deux jeunes taïwanaises là qui chantaient dans une des allées, c'était super cool ce qu'elles faisaient, vraiment c'était petite balade et tout, c'était vraiment très cool. Je leur ai acheté un CD d'ailleurs. Je vous conseille cet endroit, Audit Village, ça se trouve le long de Micheng Road. Vraiment, il faut aller faire un tour si vous êtes de passage ici à Taishu. Et puis deuxième chose, j'ai marché un petit peu là en direction du sud pour retrouver la direction de la gare de mon hôtel. Et je viens de passer à côté d'un petit pâté de maison là. Et ça m'a intrigué, il y avait des petites ruelles avec une lumière un peu particulière. Je viens de faire des recherches là à l'instant. Ça s'appelle Zhongxin, Z-H-O-N-G-X-I-N Market. Et en fait c'est un vieux marché qui est plus ou moins abandonné. Il y a encore, allez... Enfin là, quand je suis passé rapidement, j'ai pas fait le tour entier, mais il y a juste quelques vendeurs. Mais il y a aussi de nouveaux bars, de nouveaux cafés qui sont installés, hyper tendance, hyper branchés. Je vais aller faire un tour, je vais vous faire quelques images. J'ai l'impression d'avoir découvert une petite pépite, un endroit secret en fait. Parce que là, j'ai fait quelques recherches, j'ai trouvé très peu d'informations. Je suis confortablement installé dans ma chambre, j'ai commencé à faire le montage. Vous avez vu la vidéo, elle est probablement très longue puisque j'ai 265 rushs, ce qui est juste énorme. En même temps, la journée était bien remplie et c'était une journée excellente. Alors je vais pas revenir sur tout ce que j'ai fait, simplement sur Zhongxin Market là que j'ai découvert par hasard.
Vraiment, j'ai kiffé cet endroit. Alors ça a l'air moitié abandonné, c'est moitié même lugubre, avec la lumière verte bleue à l'intérieur, là, des lampadaires, et puis d'un seul coup des cafés modernes et branchés. J'ai passé un bon moment là-bas. Je crois que j'aurais pu passer des heures à faire des plans, des photos, des cadrages. Il y a une atmosphère très particulière. Je me suis arrêté dans un des cafés justement. J'ai pris un thé glacé à la pêche. Il y avait deux jeunes qui étaient à côté qui, d'ailleurs, quand je suis arrivé, ils sont mis à écouter de la musique sur YouTube. Ils sont mis à écouter exactement ce que je kiffe en ce moment, particulièrement un titre de FKJ et Masego. J'ai halluciné qu'ils mettent ce titre-là. C'était vraiment une journée excellente. Alors c'est officiel, Taichung, je kiffe. Taichung est une ville très cool. Je suis très heureux d'être ici. Puis dernière chose, les deux jeunes taïwanaises qui chantaient à l'Audit Village. J'ai acheté le CD. Elles s'appellent Annie et Taco. Je crois qu'elles ont tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. Elles ont même, je crois, aussi une chaîne YouTube. Je ne suis pas allé voir, mais je vais aller jeter un petit coup d'œil. Et je vais écouter le CD pour le reste du montage. C'était bien cool. Demain, je vais probablement faire une excursion en dehors de la ville. Alors, je ne sais pas encore combien de temps ça va me prendre. Enfin, il n'y a pas très long de trajet, mais je ne sais pas si ça m'occupera toute la journée. Je vous donnerai tous les détails demain matin au réveil. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée dans la jolie ville de Taichung. Ciao, good night.